Bonjour tout le monde. Il y a pas mal de permatubeurs qui en ce moment font des vidéos sur le sureau en décoction, divers et variés. Donc je trouvais intéressant de ramasser deux branches de sureau différents pour qu'on les regarde ensemble, parce qu'il y a le sureau noir qui est comestible et il y a le sureau yèble qui lui ne l'est pas. Donc ça peut être intéressant quand même de les reconnaître tous les deux. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors voilà les deux branches de sureau. Ici on a le sureau yèble et ici une branche de sureau noir. Alors je dis une branche parce que effectivement le sureau noir déjà c'est un arbuste. Donc ça peut atteindre 10-15 mètres. Mais c'est un petit arbre, donc ça a un tronc, ça fait des branches. Et vous voyez, c'est une partie marron qui est dure. Donc déjà ça c'est un bon élément de comparaison par rapport au sureau yèble. Vous voyez qui a une tige verte, rouge et qui est souple. Hein, vous voyez, on peut la plier sans qu'elle casse, alors que c'est pas le cas avec le sureau noir. Vous voyez, je peux pas le... c'est vachement plus dur. Ça c'est le premier élément. Donc le sureau noir c'est un arbre. Le sureau yèble c'est une plante herbacée. Bon, c'est une herbe quoi. Et donc ça va mourir en fin de saison. Et ces racines au printemps vont refaire des rejets et puis ça repoussera. Alors là on voit mal les feuilles, mais normalement sur le sureau yèble on a 9 ou 11 feuilles. Alors on va essayer de compter, on va voir si c'est un 9 ou un 11 feuilles celui-là. On va bien regarder. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, mais la branche n'est pas complète. Ouais, celle-ci, la branche n'est pas complète. On va essayer d'en trouver une complète. Celle-ci non plus. Ah, celle-là, ça a l'air d'être bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc celle-là, on a 9. Donc 9 ou 11. Il y en a certains qui en ont 11. Sur le sureau noir, là on va en avoir 5 ou 7. Donc celui-là il vient de mon jardin en fait. Donc il doit en avoir, je crois que c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les branches, vous voyez, elles ont été coupées en même temps. Et celle-ci, elle est toute défraîchie. Alors que sur le sureau noir, eh bien, elle tient plus longtemps. Ça peut être un indicateur aussi. Il n'y a plus de fruits, hein. C'est plus tellement la saison, c'est un peu tard. On en trouve encore un petit peu, mais enfin là, si vous voulez en ramasser, c'est vraiment le dernier moment. Hein. Là, par contre, vous voyez, sur le sureau yèble, on a des fruits. Et alors, un autre indicateur pour les reconnaître, hein, les deux. Sur le sureau yèble, les fruits sont en haut de la tige et ils pointent vers le haut. Vous voyez, les fruits remontent comme ça. Alors que sur le sureau noir, donc on imagine que c'est une branche donc qui est comme ça en biais, et les fruits vont être, alors je vais essayer de la mettre comme ça, donc c'est une branche qui va être en biais comme ça, et les fruits vont tomber, ils vont pas aller vers le haut, et donc ça c'est un bon moyen aussi de le reconnaître. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc la grosse différence, hein, c'est que le sureau yèble, il va jamais faire plus de 2 mètres de haut. Donc si vous trouvez du sureau qui est très court, ça peut être un jeune sureau noir, mais ça peut aussi être du sureau yèble. Par contre, si il fait 3, 4, 5 mètres, 10 mètres de haut, vous êtes sûr que c'est pas du sureau yèble. Donc voilà, c'est une façon de les reconnaître. Il se peut que le sureau noir et le sureau yèble poussent au même endroit. Ça peut arriver. Donc faites attention. Surtout si vous faites de la cueillette avec des enfants. Parce que comme le sureau yèble est plus bas, eux vont avoir tendance à... Voilà, s'ils ne connaissent pas la plante, ils vont avoir tendance à ramasser les graines de sureau yèble. Donc faut être un petit peu vigilant par rapport à ça. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Normalement, avec les informations que je vous ai données là, vous êtes capable de reconnaître l'un et l'autre.
Le sureau noir, donc on peut faire plein de liqueurs, plein de trucs bien bons. Avec le sureau yab, on peut pas faire grand chose. Hein. Je crois qu'on peut faire des décoctions contre le mildiou avec les feuilles. Mais on peut le faire aussi avec le sureau noir. Donc voilà, c'est plutôt une plante à oublier pour s'en servir. Faut la connaître pour la reconnaître, mais à éviter d'utiliser. Voilà. Bon, j'ai fait le tour sur la question. J'espère que ça va pouvoir vous servir pour vos récoltes. Et puis bah, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!